Ouais. Allez, vas-y, Richard. OK. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit à chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. Que la grâce du Seigneur Yeshua soit avec vous tous. Voilà. Alors, magnifique. Magnifique. Alors, on commence. Verset 22, verset 1 du chapitre 22. Puis il me montre un fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal. Il jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Vaïraïn Nahal. Alors Nahal, c'est aussi un des synonymes du mot fleuve. Hein. Nahal veut dire à la fois un fleuve, mais en même temps, c'est quelque part un héritage.
Donc, et en même temps, ça voudrait dire en mots, en deux lettres, Nah et Hal. Nah voudrait dire se reposer comme Noah, qui a été le seul délivré du déluge avec sa famille, et Hal, qui veut dire entrer dans le Hel, c'est-à-dire dans celui qui est le gardien de chaque zone de l'espace, appelé signe ou constellation. Ce sont des tranches zodiacales qu'on peut déterminer comme des points de repère dans l'espace-temps et qui nous permettent en même temps, qui changent, qui sont variables au cours des temps, bien évidemment, mais qui, d'un point de vue métaphysique, sont habités par des entités qui habitent cet espace-temps, et à mesure qu'ils changent, ils progressent en fonction de l'espace-temps qui progresse. Le degré ici est le degré 57, qui est le degré qui fait 3 fois le nombre 19, c'est-à-dire le nombre des bénédictions qu'on dit lorsqu'on fait la prière des 18 bénédictions, on en dit 19 en fait. En fait, on devrait retourner à 18, mais il y a 19 années du cycle solilunaire. Donc, on met cela en rapport avec la bénédiction supplémentaire que les rabbins ont rajoutée. Hein. Cette bénédiction supplémentaire, il serait bon de l'enlever, parce que franchement, elle ne fait plus le poids dans les temps que nous sommes. Loin de là. Et il vaut mieux pas raconter comment c'est venu, parce que ça va faire encore frémir certaines personnes, et ça va les dégoûter de certaines choses. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. C'est à eux à comprendre qu'ils ont exagéré à un moment donné. Il y a un petit lobby qui a exagéré, et il serait temps que la rabbanoute actuelle comprenne qu'il faut soit changer cette bénédiction avec sa signification basique qu'ils l'ont donnée, avant qu'on parle, parce que sinon on va parler et on va le dire, hein, ça ne va pas leur faire plaisir. Hein. Voilà, bien sûr. On ne prend pas de langage, on ne prend qu'un langage. On ne prêche pas de langage, on prêche un seul langage. Un seul langage. Et ce seul langage, il doit être le langage qui est tellement dans la vérité qu'il même arrive à concilier et à donner le remède contre les opposants, les forces opposées démiurgiques qu'on appellerait, si on peut dire, des forces paradoxales. C'est tout. Mais avec un seul langage. Et pas de langage dans le genre, comment il s'appelle, Tariq Ramadan à la juive. Ça aussi, c'est pareil. Ça ne doit pas exister. Hein? Ça ne doit pas exister. Ça ne fait pas partie des attributs que Dieu a choisis quand il a choisi le peuple d'Israël. Et la tribu de Juda pour régner et pour être la représentante du royaume de David. Ça ne rime pas avec. Et ne cherchez pas à faire rimer parce que ça ne rime pas. Alors, soit vous comprenez, vous vous ployez, vous écoutez la voix divine, soit il va y avoir encore des coups, on va recevoir encore des coups, et là, vous ne vous demanderez pas pourquoi et d'où ça vient, parce que vous saurez d'avance que c'est parce que vous n'avez pas changé les choses qu'on reçoit des coups. Alors, mettez-vous le bien dans la tête une fois pour toutes, et arrêtez de faire écoper au peuple des coups par les formules que vous laissez et que vous ne corrigez pas, qui doivent être corrigées depuis longtemps déjà. Il n'y a pas de fumée sans feu et soyez-en sûrs. Alors, le verset 57 est celui-là, et donc il faut unifier dans l'amour les trois principes. Autant le principe Abraham, que le principe Yitzhak, que le principe Yaakov, puisque ces 19 bénédictions sont émises chaque jour. Et c'est de cela que l'âme se nourrit. Mais la 19e bénédiction, on peut la corriger
pour bien l'orienter, pour faire rimer en plus avec les 19 années et leur symbolique, hein, donc les 19 années solilunaires d'un grand cycle, solilunaire. Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut enlever, nettoyer et corriger. Et qui corrige à l'intérieur, corrige automatiquement à l'extérieur. Alors, commencer à faire le ménage à l'intérieur, ça vaut mieux. Voilà. Bon, alors, le degré 27. Donc, il tombe automatiquement dans le bélier. Hein. Donc, c'est logique que ce fleuve de cristal, hein, tombe précisément au signe de l'agneau. Mais néanmoins, il y a une légère allusion à une période qui est proche de la période où on a enlevé les Kohanim du temple, les vrais, ceux qui étaient les représentants du trône de David, ceux qui étaient de la lignée de Tzadok, et on sait qu'à la fin des temps, cela doit se réparer. Donc, au plus tard, au plus tôt, vous réparez les choses, et au plus tôt, vous réparez ce judaïsme bancal d'exil et manquant, et au plus tôt, vous arrangerez les choses dans le monde. Voilà. Et vous verrez quand on terminera le dernier verset, qu'est-ce qui correspond, et là, croyez-moi, vous allez avoir une sacrée surprise. Alors, pour le moment, donc, dans ce verset, hein, pourquoi on fait référence à ce trône de l'agneau? Parce que, bon, il est lié effectivement au bélier, mais il représente quelque chose qui a un rapport avec Hanouka. Et Hanouka est la fête de la victoire des Maccabis sur les Grecs. Qui les Grecs voulaient imposer leur calendrier. Or, le calendrier hébraïque solilunaire se change tous les 19 ans et revient au point de départ, mais il y avait un calendrier solaire pur de 28 ans qui a totalement été éliminé et plus rétabli du tout. C'est un calendrier de 52 semaines, ce qui explique le rapport avec le Shem Ban ou Ben. On prononce Ban, mais en réalité c'est le Shem Ben. Et vous le savez très bien en plus. Ceux qui sont un peu plus ou moins initiés le savent. Même s'ils le cachent parce qu'à cause des pressions qu'on leur fait dessus, ils ne peuvent pas parler. Alors quand ceux qui sont les pieds, hein, arrêteront de vouloir prendre la place de la tête et qui mettront la tête à la place des pieds, on sera dans un monde où le judaïsme est à l'endroit et pas à l'envers. Et Yaakov arrêtera de boiter. Et il pourra enfin recevoir ses forces d'en haut et écouter sa voix une fois pour toutes. Et Yaakov, c'est le peuple juif. « 22. Chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place, de chaque côté du fleuve, un arbre. Alors nous, je voulais dire, pardon, que le fleuve, qui est en rapport avec la fête de Hanouka, parce que quand on dit Léadlik, Ner, Hanouka, le Lamed de Léadlik, le Het, le Nun de Ner et le Het de Hanouka, nous les trouvons à l'inverse, comme s'il y avait un retour en arrière, dans le terme Nahal. Donc ce fleuve-là, c'est un fleuve qui coule et qui va aller aussi à la mer, et dont la mer n'est jamais remplie, mais c'est ce fleuve-là précisément qui gère près du trône et proche du trône de l'agneau, hein, et dont les eaux sont resplendissantes comme du cristal, qui va être la clé de la réouverture et du retour aux valeurs anciennes qui étaient les valeurs des Kohanim Bnei Tzadok HaKohen, c'est-à-dire du véritable enseignement que les prêtres recevaient et transmettaient, qui n'a plus rien à voir avec cet enseignement boiteux
qui a été par la suite transmis par un petit comité qui a voulu établir sa religion dans le peuple juif, hein, et qui a formé sa religion de rabbin. Rav ne voulait pas dire un rabbin, mais voulait dire un maître. Et quelqu'un qui n'est pas maître n'est pas Rav. Et un Rav, ce n'est pas un titre qui s'obtient parce qu'on a passé un petit examen devant quelques autres rabbinim qui se sont reçus le titre avant et qui nomment rabbin représentant de la communauté juive en Israël. C'est quelque chose qui se montre par la maîtrise qu'on a du monde spirituel. Donc Rav veut dire maître. À ce niveau-là, j'accepte d'être Rav. Mais la condition de Rav de certains serait à reviser. Voilà. Il faut savoir de quoi on parle quand on est maître. Le degré ici est le degré 136. Curieux que ce degré 136 qui marque et qui fait l'apologie, si on pourrait dire, de la gloire divine, en disant combien sa grâce est éternelle, puisqu'il va répéter 26 fois qu'il est Olam Hasdo, dans le psaume 136. Et que 136 est la valeur numérique de Kol, qui est la voix. Au jour où vous écouterez sa voix. À ce moment-là, vous serez le peuple Anifra, choisi. Alors Dieu ne révoque pas et n'a jamais révoqué sa alliance du peuple choisi avec le peuple d'Israël, hein, même si certains ont débloqué à un moment donné ou à un autre parce qu'ils ont été perturbés par les mauvais bergers qui les ont menés sur des monts escarpés, comme l'a dit Ézéchiel 34, aussi Ézéchiel 48, 14 chapitres plus loin, à la Gematria de David, rétablit le système des Bnei Tzadok à Cohen, qui étaient les Kohanim qui enseignaient au temple avant qu'ils soient obligés de s'exiler du temple, de prendre les archives et d'aller fonder la communauté de Qumran et toutes les communautés environnantes des enfants de la lumière. Voilà. Alors, si un monsieur Dinovich prétend qu'il y avait une secte d'illuminés appelée les Esséniens, ça prouve qu'il n'est pas au courant des derniers approfondissements et il devrait écouter ce qui se dit à l'université de Bar-Ilan par de nombreux commentateurs des écrits de Qumran. Hein. Au début, et seulement au début, on croyait que c'était des documents esséniens parce que quelqu'un avait mentionné le terme essénien parce qu'il y avait quelques comment dire, écrits qui ressemblaient un petit peu à cet enseignement des Esséniens dont avait parlé Pilon d'Alexandrie, mais on sait que les Esséniens étaient certes raccrochés à ce mouvement, mais qu'en réalité, ce n'étaient pas des Esséniens qui l'ont fondé. Ce sont les Kohanim Bnei Tzadok, non pas ceux qu'ils ont appelés dans le Talmud par la suite les Sadducéens, mais les Kohanim Bnei Tzadok, les enfants de Tzadok. Et les archives qu'il y a eu là-bas sont les archives du temple, avec des écrits que le dernier maître de Qumran, Moré Tzedek, le maître de justice, avait apporté de lui-même. Car il était Cohen Mashiach, comme d'autres écrits le témoignent, et qui font partie des écrits du temple. On ne peut pas ignorer aujourd'hui ces écrits du temple. Et on ne peut surtout pas raconter 72 ans après leur découverte, hein, et même plus, 73 ans après leur découverte, on ne peut pas raconter que ces écrits sont des écrits esséniens. On ne peut plus. Hein, vous avez qu'à voir le professeur Rachel de l'université de Bar-Ilan, hein, qui explique bien le dilemme qu'il y a eu avant que les savants israéliens mettent le nez dans ces écrits-là, que très longtemps ils sont restés cachés pour ne pas toucher le Vatican, et que c'était des curiers qui avaient mis la main dessus et qui avaient été étonnés de voir que certes il y avait un rapport avec
avec le christianisme et ça prouvait que c'était connu avant, certains points du christianisme, mais il y a aussi certains points de l'islam qui étaient connus avant. Puisque tout ça dérive d'une chose, c'est de la Torah originelle. Et il y avait aussi des points du judaïsme qui ont été ignorés durant la galoute. Alors bien évidemment, au début, on a cru que c'était essénien, mais très rapidement, on en est revenu. Tous les écrits de Midbar et Oda, du désert de Judée, qui ont été trouvés près des Korotes de Qumran, la plupart des écrits sont des écrits des enfants de Tzadok et de la lignée de Tzadok à Cohen qui reposait au temple. Et il est tout à fait étonnant de voir que jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas dans les yeshivot du judaïsme rabbinique. Donc il y a bien quelque chose derrière ça. Il y a bien anguille sous roche. Et vous savez, l'anguille, hein, elle a un seul des simanines de cache-route, l'autre, il n'apparaît pas. Alors s'il y a anguille sous roche, il faut voir hein, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors on comprendra mieux pourquoi le rabbi, le Mashiach a répondu à Rabbi Yoshua ben Yosef, et vous comprendrez cela encore mieux, pourquoi il a dit Ayom im bekolo tishma'u. Et ici, kol, précisément, la voix. C'est la voix une, c'est la voix de la sélection. Puisque les 26 versets du Pérec 136 des Tehillim nous signifient comment les individus sont choisis. Ils sont choisis par les 26 anges qui tiennent l'épée de Dieu. 10 tiennent le pommeau, 6 tiennent la lame, et 5 tiennent les deux côtés de la lame et du pommeau. C'est tout. Donc, ces 26 anges, d'après le Harizal, il avait mis les noms des 26 anges en relation avec ce fameux psaume 136. À vous de regarder. Alors, le nombre des lettres est 100, comme les 100 portes. Et 24, comme les 24 pour les mots, comme les 24 trônes des 24 anciens. Là, on ne pourra pas dire non, non, c'était pas comme ça. Ah non, mais c'est pas possible, c'était pas comme ça. Vous irez raconter ça à la petite sœur d'Éphraïm. Mais vous ne pourrez pas raconter ça devant les trônes des 24 anciens, devant les maîtres des anges des 100 portes, quelle que soit la porte de l'âme de laquelle vous venez, hein, et vous ne pourrez pas raconter ça devant le Verbe lui-même incarné. Vous pouvez vous amuser à raconter ça à des ouailles qui n'y connaissent rien, c'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire la lumière se fait à partir de là. Pourquoi la lumière se fait? Parce que nous avons le nombre 2296 qui est à la fois demi, qui nous rappelle les 2000 ans de temps messianique, mais 296 symbolise le fameux rocher des monts. L'Éternel est mon berger, il m'abrite sur le rocher. Et le rocher, on sait que c'est le paramètre même de la lumière. Là, la lumière, même supraluminique, aujourd'hui, toutes les entités témoins de ce qui s'est passé dans tous les cours des temps sont arrivées sur Terre et entourent la Terre. Vous ne pouvez plus raconter des salades. C'est terminé. Ni les gouvernements, ni le nouvel ordre mondial qui est derrière ce système-là et tout ce qui cherche à se donner comme dernières années de bonne vie. Vous comprenez, on ne peut plus mentir devant ces entités-là. C'est terminé. On n'est pas devant la petite sœur d'Éphraïm, là, qu'on peut convaincre facilement. Alors, profitez du déconfinement pour revoir votre point de vue.
réintégrer et corriger ce qui est à réintégrer et ce qui est à corriger. Et à partir de cette correction, tous les peuples en sont témoins, et Dieu, qui a dans sa main tous les peuples, leur ordonnera d'arrêter les persécutions, les accusations que vous dites souvent à tort, mais qui ne sont pas complètement à tort. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, c'est tout. Je m'adresse à mon peuple. Mais je ne lave pas mon linge sale en famille, comme certains disent, parce que je n'ai pas deux langages. Moi, j'ai qu'un seul langage, vis-à-vis des uns comme vis-à-vis des autres. C'est tout. On est tous de la même famille. On est tous qu'une seule humanité. Voilà. On va continuer. Alors, verset 3 du chapitre 22. Alors, écoutez bien. Il n'y aura plus d'interdit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité. Ses serviteurs le serviront. Et là, on voit que même l'Iran va fermer sa gueule là-dedans. Même l'Iran va fermer sa gueule. Et vous savez d'où on le sait? Du numéro du degré. Hein? Là, même l'Iran va fermer sa gueule, vous comprenez? Corrigez-vous et vous verrez que l'Iran même fermera sa gueule d'agressif. Parce que s'il y en a qui continuent à l'ouvrir en Iran et à soudoyer les nations pour qu'elles continuent à être contre Israël, eh bien, il y aura des gens en Iran qui vont leur faire la révolution, qui vont les mettre par terre, et il y aura des anges qui les aideront pour réussir cette révolution. Et ciao Bambino et ciao les mollahs, on n'en parlera plus, à jamais. Voilà, alors faites ce qu'il faut et Dieu fera le reste. Parce que tout est en place pour que ça se soit réalisé. Et arrêtez de douter, parce que si vous doutez de vous-même, vous allez faire douter les autres aussi. Et après, vous serez responsable du doute que vous avez imputé dans la tête des autres. Et son nom, le nom de Dieu, sera inscrit sur leur front. Il y a ici 6 mots. 31 lettres comme elle. Et cela tombe au degré 19 qui nous rappelle bien sûr le rapport avec le tikkun de Chava. C'est-à-dire que quand le nom de Dieu va être mis sur leur front, ce nom s'appelle Totafot, avec une permutation précise du nom de Elohim, qui est lié au nom de Totafot. Totafot, ça veut dire ils seront en frontaux entre tes yeux. Ça correspond au revêtissement pour l'humanité tout entière de ce qu'on appellerait le téphilin de tête céleste. Ici. C'est l'ouverture de la fontanelle. Et particulièrement de la lumière du Metzach. La lumière du Metzach va ouvrir la possibilité de connexion avec le monde d'en haut. Et ce que vous avez dit, que certes, c'est vrai, la prophétie n'a pas existé durant l'exil, parce que vous avez tout fait pour pas qu'elle soit réalisée, et même quand il y avait des contactés qui, quelque part, avaient un commentaire prophétique à transmettre, tel que le Ramchal, tel que, pour les plus récents, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslav, Admour Azaken, bon courage Admour Azaken avec le Gaon de Vina, c'est spécial. Ce n'était pas pour la génération, c'était pour ce que ça allait devenir par la suite. On a vu ce que c'est devenu par la suite. Donc, ça avait pareil avec Rabbi Abraham Boulafia, avec Rabbi Moshe Chaim Utsato. Pareillement, vous avez fait des polémiques au Rambam lui-même, à Ralbag, contemporain du Rambam. Les gens en trouvent une chose, les autres en trouvent une autre. Mais ça, c'est le système qui n'est pas d'accord avec eux. Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, Philon d'Alexandrie, vous l'avez oublié parce qu'il parle des racines qui ont été par la suite trouvées à Qumran, ce qui a fait soupçonner
certains que Qumran était essénien, mais Qumran n'était pas essénien, même s'il y avait beaucoup d'esséniens dans le groupe de Qumran, mais ce n'était pas une secte dans le sens où monsieur le rabbin Chaim Dinovitch l'a dit, hein, ce n'était pas une secte d'illuminés, loin de là, c'était ce qui représentait, voyez ce que dit le professeur Rachel, d'ailleurs je vous mettrai en lien la chose, hein, le lien, pour ceux qui écoutent l'hébreu, pourront entendre d'hébreux et de gens spécialisés, pas comme M. Dinovitch qui se croit spécialisé alors qu'il ne connaît même pas deux pages de la chose, hein, des écrits de Qumran, il traite ça de secte. Hein, une secte d'illuminés. Et il met ça, cette secte d'illuminés, en parallèle avec ceux qui ont fait la conspiration. Non, mais attends, il y a de quoi être timbré, franchement. Désolé, hein, mais il y a de quoi vraiment. Mais quel manque d'informations, quel mensonge. C'est un canular mis en... Ah, tenez, nourrissez-vous du canular que je vous sers, là. Non, mais attends. Mais va discuter avec quelqu'un qui s'y connaît dans les écrits de Qumran, viens de faire une tête-à-tête avec moi, on va voir. Hein, prends quelqu'un qui a du répondant, pas n'importe qui ne connaissent même pas. Bien sûr, on ne les a jamais mis au courant, alors que tu travailles tes ouailles comme ça. C'est vraiment désolant, hein, franchement désolant. Alors que notre maître lui-même, Zichrono Livracha, que sa mémoire soit bénie, Rav Shaul Benjamin Ringer, qui n'avait rien à voir ni à l'un ni à l'autre, auquel tu te réfères, à envier, hein, sur Haïm, eh bien je regrette. Mais lui-même, il reconnaissait Philon d'Alexandrie. Il disait que Philon d'Alexandrie était la base sur laquelle le Midrash a été inspiré. Le Maharal de Prague l'a reconnu aussi. Donc tu ne fais pas le poids devant ces gens-là, hein. Loin de là. Alors, on va te renseigner d'abord avant de parler, ça vaut mieux. Hein. Plutôt que de repiquer les idées quand tu sais qu'elles marchent bien, et puis après les tourner à ta manière, ça vaut mieux. Voilà. Alors, il n'y a plus de bruit. Nous sommes dans le verset 5. Il n'y aura plus de nuit, pardon. Ils n'auront plus besoin de la lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, car Yud Kevavke, l'Éternel Dieu, les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. On parle de qui? On parle de ceux qui sont près du trône, près de l'agneau, des 144 000. Et pour quelle raison? Ben, s'il y a 86 lettres à ce verset et 19 mots, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ont fait tous le Tikkun Chava, ils ont fait le Tikkun du secret du principe Soleil-Lune, et n'oublions pas que le principe Soleil-Lune, il a une relation directe avec les temps Soleil et Lune du Mashiach, et qu'il a aussi une relation directement avec la loi d'Abraham, puisqu'on est dans le 248e cycle, c'est-à-dire le cycle de Rome est terminé, c'était 247, hein, depuis l'an 1000, de 19 ans, et puis dans le 248e cycle, à la valeur d'Abraham, il y a eu la résurrection d'État d'Israël. Alors ça, c'est du solide. Et ça repose sur de l'astronomie pure et nette. Pourquoi y a-t-il 86 lettres? Parce que 86 est la valeur numérique à la fois de Ateva, la nature supérieure ou la nature dite naturante par Spinoza, qui n'était pas le dernier des imbéciles, même si certains en ont fait un coffert et un coffert, c'est-à-dire un hérétique. Et Elohim. C'était la nature secrète cachée des alchimistes. Ça repose sur quelque chose, ça ne repose pas sur rien, Nietzsche.
Et ça repose sur une initiation réelle, de maîtrise. Pas n'importe quoi. Aussi, ceux-là sont-ils dans la matrice, la mère? Voilà pourquoi ça tombe au degré 41, parce que c'est la matrice. Donc, ils vont entrer dans une matrice où on n'a plus besoin du soleil, de la lune, des lampadaires, des lampes, des lumières connues, hein, parce que la lumière devient la lumière de l'éternel, et donc ce n'est pas dans ce monde que ça se passe. Alors ceux qui racontent, oui, vous savez, oui, ce qui nous différencie à nous, c'est que nous, on sait, on a conscience du monde pratique. Ah, vous avez conscience du monde pratique, hein, vous voulez tout expliquer par le monde pratique, alors que de notre côté, les fondements même de la foi reposent sur le monde pas pratique, mais le monde qui est derrière le monde pratique. Alors votre contradiction, hein, vous arrêtez de la machiner à tout le monde, hein, parce que franchement, ça ne tient plus debout. Hein, le Rambam lui-même a dit qu'il y a des choses métaphysiques qu'on ne pourra jamais expliquer. Alors, ne cherchez pas à les expliquer quand vous voulez vous faire de la halakha à bon marché, hein, et puis ne même pas tenir la halakha divine telle qu'elle doit être tenue, hein, à un autre niveau. Et vous-même, des fois, prendre des règles qui sont dans la loi divine d'une certaine manière et les prendre à l'envers et faire votre halakha à vous. Arrêtez un petit peu, hein, ça vaut mieux. Alors, il y en a qui sont conscients de ça, et ils cherchent à sortir de ça, parce qu'ils sont conscients de la supercherie, mais ils n'ont pas le courage de dire les choses en face. Ils se ploient quand même au système, et comme ils ont peur du système, alors ils se taisent. Alors ils jouent les moitiés rabbins, mais pas complètement rabbins, quoi. Hein? On en connaît quelques-uns. Hein? Je ne vais pas citer trop de noms, là, mais enfin, il y en a déjà quelques-uns qui vont vous apparaître comme le nez au milieu de la figure. Mais enfin, à part cela, il y en a d'autres. Arrêtez de jouer avec deux enclumes, ça vaut mieux. Hein. Arrêtez de jouer avec deux enclumes. On ne peut pas, on ne peut plus. Maintenant, on se met avec la vérité ou avec le chéquier, avec le mensonge. C'est tout. C'est le tri. Et ne me sortez pas une théorie intermédiaire qui dit tout le monde a raison, comme certains sortent. Ah, je les connais bien. Ça, tout ça, c'est dans le breslavisme déformé de la reine d'Angleterre et de tout le mouvement mondialiste qu'il y a derrière. Alors, ça n'arrange que les arrivistes et les arrivés. Et ceux qui ont accumulé des fortunes pour mieux maîtriser et pour mieux manipuler les gens. Et qui font bon usage de leur argent pour pouvoir corrompre. Oui, cela, ça les arrange. Ça se vend bien, la religion. Il faut que ça reste, la religion, parce que ça se vend bien. Ça se vend bien, la religion. Alors, il n'y aura plus, donc, dit le verset 5, de nuit, comme le dit la Haggadah du reste. Elle dit exactement les mêmes termes. Hein? Donc, ce qui prouve que, d'où s'est sorti ce terme haggadique? Hein? D'où est-ce qu'il y a ailleurs qui te dit la même chose? Ah bah oui, bah oui. Ça, c'est la faille. Ah oui. C'est pour ça que la cinquième coupe, elle est en attente. Elle n'est pas en attente pour rien, la cinquième coupe. Hein? Ils n'auront pas besoin de la lumière de la lampe, ni des lumières du soleil, car l'Éternel, Dieu, Elohim, les illuminera, ils régneront pour les siècles des siècles, c'est-à-dire un temps qui est au-delà du temps matériel. Alors là, les siècles des siècles, c'est pas dans le système de la Torah que je boulette. Hein,
Ça, c'est pas ça. Alors, ou bien tu arrêtes de jouer les rabbins et machin et le système, avec ces soi-disant, je te donne le certificat de la rabbanoute, mais tu te pas au système. Tu acceptes que les pieds soient à la place de la tête et la tête à la place des pieds. Ou alors, on va te remettre en cause et on va t'enquiquiner. Comme on a enquiquiné tous ceux qui ont été précédemment, avant, dans toute l'histoire, et notamment de dernier contemporain, David Delouche. Oui, ceux-là, on va les enquiquiner. Parce qu'ils vont à l'encontre du système, parce qu'ils savent que le système a été faussé et qu'ils ont les preuves de ça depuis très longtemps. Alors, on les poursuit depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'on peut leur faire un petit coup en douce, on essaie de leur faire un petit coup en douce. Et ça ne va plus, ça ne marche plus les coups en douce. Parce qu'il y en a qui savent qui vous êtes. Et ils sauront vous trouver. Si vous faites des coups en douce un peu trop. Voilà. Alors, allons-y. Continuons. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véridiques. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ici, cela tombe au degré 32. Vous savez quel est le nombre des lettres et des mots? 19 mots, 98 lettres comme Dou Megillah. Et Dou Megillah, ça rappelle quoi? L'Iran. Et quand on remonte de quelques versets avant, c'est au verset 3, et non pas au verset 6, eh bien nous trouvons en toutes lettres le nombre du degré correspondant au mot Iran, Iran. 261. Curieux quand même, non? Eh oui, on n'avait pas prévu. Ils n'avaient pas prévu. Ni les uns ni les autres. Ceux qui ont menti, ils n'avaient pas prévu. Ni les uns ni les autres. Mais attention, ils se donnent bien la main en secret. Ils se touchent la main en secret. Et ils manipulent les uns et les autres. Et le degré est 32. Pourquoi? Parce que 32, ça nous rappelle les 32 voies de la sagesse. Et le degré 32, c'est le deuxième degré du taureau. C'est le degré correspondant au premier Iyar de l'année où mon grand-père qui est décédé 4 ans et 4 jours avant ma naissance. Je dis, ça me rappelle quelque chose aussi. Parce que tout ça, c'est des filiations. On ne peut pas empêcher les filiations de se faire. Et la vérité, elle ne germe pas comme ça sur Terre. Même quand on se met contre la vérité, comme M. Eliaou aime, Yves, Yvon le terrible. Parce que lui, il connaît que la Torah de Moshe Rabbeinu, mais qu'il ne connaît rien à la Torah de Moshe Rabbeinu, mais il appelle Moshe Rabbeinu parce que c'est comme ça que le système l'a défini. Le maître, non pas des maîtres, mais le maître des rabbins, qui ont reçu leur certificat de rabbanoute, les uns donnés par les autres, mais qui n'ont pas de statut de maître en réalité, qui ne sont maîtres que du paquet de bonus dans lequel ils ont trouvé leur système de rabbanoute. Parce que franchement, des fois, c'est pas tous, mais je dis la plupart d'entre eux qui sont voués au système et totalement esclaves du système. C'est carrément comme pareil que dans un paquet de bonus. C'est pareil. Ça vaut que dalle.
ça ne vaut que chez les pauvres ignorants qui les écoutent et qui se laissent happer par le système. Et qui ne sont même pas conscients que ces gens-là, depuis que Rabbi Yoshua Ben Levi l'a su, par le Mashiach lui-même, ils sont dans leur voie et pas dans sa voie. Et ça fait un paquet de temps quand même, hein, déjà, ça a été dit. Ça. Et confirmé par Eliyahu Hanavi, dans le Talmud même, hein, mais personne ne s'est posé la question. C'est comme les bergers de Ézéchiel 34, ils ne se sont même pas posé la question. Ils sont bergers parce qu'on les a mis bergers, parce que des gros riches les ont mis à la base comme bergers du peuple, et qu'en fonction du certificat qu'ils ont trouvé dans leur paquet de bonus, ils sont bergers du peuple. Et ces bergers-là, Hachem va les écarter et il va maintenant faire le tri entre les bergers, les vrais bergers et les faux bergers. Eh bien, il était temps, franchement. Parce qu'on commence à en avoir marre de cet exil qui dure et qui font durer. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, on va me dire, mais pourquoi tu laves ton linge sale en famille? Mais moi, mon linge sale, je le lave en famille de l'humanité. Pour moi, la famille, c'est l'humanité. C'est pas une secte, c'est pas un petit groupe, c'est pas des petits groupes vis-à-vis desquels je cherche une mira pour me faire admettre par eux et pour accepter d'entrer dans leur milieu. Je n'en ai pas besoin de leur milieu. Pour moi, il ne vaut que dalle. Shlomo Meller a défini que la Torah a 7 fondements. Le Gaon de Vilna l'a confirmé dans la paracha Be'alotecha et Anerot. Vous voulez aller contre ça? Allez-y, continuez, vous verrez bien où ça peut aller. Alors, verset 7 du chapitre 22. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, de ce livre, c'est ce livre-là dont on parle. Ouais. Et ce livre-là, dès son premier verset, atteste mon livre de Gog et Magog. Curieux quand même. Livre de Gog et Magog, sur lequel ils ont mis automatiquement un discrédit à la base, avec un chérem. Attention, celui qui le lit, il va avoir le chérem comme lui, on lui met un chérem dans le dos, hein, parce qu'on ne lui permet pas de s'exprimer, hein, de se justifier, d'expliquer, on ne lui donne pas la possibilité. Leur système a décrété comme ça, leur système bancal. Alors, bien évidemment, curieusement, on verra que dans Gog et Magog, j'ai bien préparé et marqué ça. Si David commence par Ashré, le premier psaume, et finit le deuxième psaume par Ashré Kol Hosebo, heureux ceux qui écoutent sa voix et qui s'abritent en lui, c'est parce que Ashré symbolise et Shor, le 5e du taureau. Le 5e du taureau, c'est Yom Ha'atzmaut, qui était l'alpha et l'oméga. Ça a été confirmé par ce livre. Hein? Vous écouterez le verset, le premier verset qui parle de l'alpha et de l'oméga, vous verrez qu'il est lié à Yom Ha'atzmaut. Et effectivement, quand on va en arrière jusqu'à Adam Rishon, dans l'année de Adam Rishon, le point équinoxial tombait sur le point Yom Ha'atzmaut, dans le zodiaque d'en haut. Tout comme dans l'année 1948, il est tombé dans le zodiaque d'en bas, sur le même degré. Degré 53 sur 54 du zodiaque ou degré 23 sur 24 du taureau. Ici, Iyar, 5 Iyar, si on l'écrit en formule normale, Iyar, c'est 5 Iyar. 5 Iyar. C'est ça qui est le cours. Le cours, c'est quoi le cours? Ce n'est pas le cours qu'on donne, ce n'est pas les cours qu'on donne. Le cours en hébreu, c'est le creuset de formation du monde du tikkun. Ça a commencé par Yom Ha'atzmaut et ça finit par Yom Ha'atzmaut, qui va être le point de départ des temps messianiques révélés, à la fin des 2000 ans d'écart, à peu près. Et donc, ça va être là que va se commencer à se préparer le temps qui prépare le Messie.
sous un anniversaire et un nombre qui est lié au nombre de 2 fois la date de naissance de David Améler, duquel le Messie descend. Et là, curieusement, on fait allusion au psaume 1 et au psaume 2 qui se terminent par Ashré et qui commencent par Ashré pour le psaume 1. Et dans le psaume 145, où il manque le Noun, ça commence aussi par Ashré. Et si on a rajouté ce verset-là qui correspond pour faire tomber et énumérer tout l'alphabet sauf le Noun, c'est pas pour rien non plus. Parce que ça va former le mot Even, Aleph plus Bet plus Noun. Even, pourquoi Even, Maasu, Avonim, la pierre qu'avaient dédaigné les architectes, est devenue une pierre d'angle. Messieurs, voilà pourquoi le verset suivant tombe au degré de 108, qui est la valeur numérique de Yitzhak, et on sait que de Yitzhak sort le Mashiach. Et curieusement, on trouve 84 lettres, comme dans le mot Hanor. Et pour dire quoi? Hanor, qui est devenu Métatron, va être l'initiateur basique du Mashiach, qui est le 8e roi, qui s'appelle en haut du nom d'un des 8 anges, qui est appelé Yud-Kevavke aussi, c'est-à-dire Yud-Kevavke Métatron. Voilà pourquoi le verset 8 dit comme ça, « Moi, Jean, j'ai entendu et vu cela, les ayant entendus et vus, je tombe aux pieds de l'ange qui me montre cela. » Verset 9. Et il me dit, non, je suis serviteur comme toi, comme les frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. Vous savez ce que ça veut dire ça? Toute l'Église est dans l'erreur quand elle vous dit prosternez-vous devant la statue. C'est une église de Simon le magicien qui s'est pris pour Dieu lui-même et de sa gnose. Qui était un menteur et un usurpateur et qui avait pour mission de l'Inde, de laquelle elle revenait, de casser le judaïsme en deux. Et donc, automatiquement pour ça, il fallait établir un lien avec Rome, pour qu'il soit l'accomplisseur de cette chose. Voilà pourquoi il y a 93 lettres, comme Magen ici. Parce que ça, vous prosternez devant Dieu, c'est votre bouclier protecteur. Si vous ne vous prosternez pas devant Dieu, vous créez une égrégore, et cette égrégore, tôt ou tard, sera la cause de ce que vous recevrez comme retour et comme problème d'expiation. Parce que ça dérange en haut, donc ceux qui sont au milieu, comme cet ange par exemple, quand on se prosterne devant eux. Et ça dérange jusqu'au niveau le plus haut, jusqu'à l'agneau lui-même. Parce que ça inverse des forces. Voilà pourquoi il est absolument interdit d'adorer si ce n'est que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et voilà pourquoi Rabbi Yoshua a dit « Seuls ceux qui viendront au nom du Père entreront dans le royaume. » Ça, personne ne le dit. Même pas Dinovitch quand il critique. Dieu sait s'il a critiqué. Même s'il n'arrive même pas à la cheville, de la cheville du petit doigt du personnage, il se permet de critiquer ce petit zéro-là. C'est honteux. Honteux. Honteux.
Verset 10. Il me dit, ne scelle pas. Et là, les kélim sont malés, les récipients sont pleins, complets. Ils sont pleins, ils sont remplis. C'est le degré auquel tombe ce verset 9. Verset 10, qui est, attention, ne faites pas de confusion entre ce qui est à adorer et ce que vous croyez adorer, qui est un intermédiaire. Et l'ange lui-même donne la réponse à Jean lui-même. Donc ne me racontez pas que Jean ne savait pas ça. Hein. Vous l'avez ici en toutes lettres qui savait. Alors si vous n'avez pas compris le langage que Jean vous prêchait, c'est parce qu'il vous manquait des informations que vous auriez dû vous en référer à vos frères précédents. Et au moins, eux auraient pu vous apporter la clé de ce problème. Et si vous aviez demandé gentiment, sans accuser de déicide, vous auriez eu la réponse et les choses se seraient passées autrement. Seulement à cause d'un petit comité de rien du tout, vous avez traité tout le peuple de déicide. Comment vous voulez que les choses s'arrangent? Elles ne peuvent pas s'arranger avant un amendement réel et officiel surtout. Et il me dit, dans le verset 10, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. Ici, nous avons 48 en lettres, qui est le nombre des 12 permutations du nom de Elo, du Yud-Kevavke, qui est en même temps un rapport avec les fameux 48 chapitres de la Merkava d'Ézéchiel qui est lié à cela aussi. Chaque chapitre est lié à une lettre. Parmi les 12 availlés, les 12 noms de l'Éternel permutés, qui représentent les 12 essences de vie. Alors ces récipients-là qui sont remplis, ils sont remplis de quoi? De la chorma, puisque le verset suivant fait 171 au nombre du degré, 173, et non pas 171 comme le précédent. 171, c'était Kélim Malé, et là, c'est Kélim Chorma. Ce sont les récipients de la sagesse. Et c'est ça qui fait dire, et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. Vous voyez? La valeur numérique du verset fait 1613. Comme 1000 plus 613 des mitzvot. Le nombre des mitzvot. Soit 4 fois 360 plus 173, c'est le degré du passou, du verset. Alors, le verset suivant, qui est le verset 11, nous dit comme ça, que l'injuste soit encore injuste, que le souillé soit encore souillé, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Alors, on pourrait dire comme ça, il fallait que ce soit comme ça, hein, et il fallait que les choses persistent, même dans les temps où elles seront arrivées, déjà, il y aura un temps où il faudra quand même persister dans la bonne voie. Parce qu'on va être dans un temps de confusion telle dans le monde que même si avant, celui qui pratiquait la justice ou voulait aller dans le sens de la justice, ça était facile de faire le bilan pour aller. L'autre, c'est pareil. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui apparaît de partout, ça sème tout le monde la confusion. Et ça fait même douter ceux qui sont dans la mauvaise voie. Ils se disent finalement, est-ce qu'on a pris la bonne voie? Et ça fait même douter ceux qui sont dans la bonne voie, qui se disent, avons-nous pris la bonne voie?
C'est le paradoxe qui fait douter. Mais on doit s'élever au-delà de ce paradoxe et que ceux qui continuent le mal, continuent le mal. Laissez-les continuer le mal. Et il ne faut pas se dire, oui, vous voyez, bon, ils ne tombent pas tout de suite, mais attends, mais t'inquiète pas, ils ont commencé à tomber, déjà, ils doutent. Mais malgré tout, ils persistent. Laisse-les persister. Ne fais pas de leur persuasion l'objet de ton doute, dans ce en lequel tu avais foi. Eux, ils sont persuadés, laisse-les être persuadés dans leur mauvaise voie. Pas continuer d'aller de l'avant dans la bonne voie. Voilà pourquoi le degré est 220, comme 22 fois 10, c'est-à-dire 22 lettres dans les 10 sphirotes, c'est complet. Et vu le nombre des mots qui est 13, on voit qu'ils sont gérés, cette unité-là est gérée par la loi d'amour, des 22 lettres dans les 10 sphirotes, et en même temps par la haute intelligence, puisqu'il y a 67 lettres, et que cela est lié à la bina, à l'intellect, à l'intelligence. Donc, ayez l'intelligence. Pourquoi on vous conseille d'avoir l'intelligence? Parce que ce verset-là, il est précisément sur notre période où on passe la 50e porte. Et quand on est dans la 50e porte, c'est confus, tellement confus. On peut avoir des doutes, c'est vrai. Alors renforcez-vous dans votre voie et ne doutez pas. Et continuez. Le mal va tomber. Et n'en ayez aucun doute. Et n'écoutez pas les démagogues négatifs qui viennent vous dire mais non, ça s'est dit à toutes les époques, mais, à toutes les époques, il n'y avait pas ça. Dans aucune époque, il y a eu ça. Et dans aucune époque, il y a eu quelqu'un qui a dit comme moi en face les choses. Dans aucune époque. Et qui a pu le soutenir jusqu'au bout, avec toutes les pressions que vous avez essayé de mettre dessus. Désolé. Désolé. Pour vous, hein, pas pour moi. Alors, on était au verset 11, on passe au verset 12. Ce verset 12 a 225 lettres. « 225 lettres. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice sous la main? Ah, dommage. Dans l'ordinateur, vous savez pas? Alors, je t'écoute. Alors, divise-moi 225 par 5. « 45. Voilà. Alors, l'homme a combien de sens? 5. Et combien est la valeur numérique de l'homme? Qui est le nombre de ses gènes, du reste, ou de ses chromosomes? De ses paires de chromosomes, il y en a combien? Il y en a Adam, comme homme. Le nom de l'homme, en hébreu, ça se dit Adam. C'est le nombre des paires de chromosomes de l'être humain, du génome humain. 45. 45. Or, ce 45-là, il a 5 sens. Il voit, il entend, il sent, il goûte, il parle. C'est le même sens. Hein. Et il touche. Ces 5 sens sont liés aux 5 lettres qu'on a rajoutées qui s'appellent, par rapport à l'alphabet qui était avant, il y avait 22 lettres seulement, la lettre en tant que finale ou en tant que lettre normale s'écrivait pareil. Mais à la fin, en finale, on lui a donné une autre forme et même une autre valeur supplémentaire qu'on pouvait rajouter éventuellement.
dans les calculs du Mansepar Hagadol. On appelle ça Mansepar, les lettres même, Nun, P, Tzadé, Tzadik P et Kaf, final. Donc, ce sont la base et les racines des 5 sens. Il y a 5 états de l'être, 4 états de règne qu'on appelle le règne minéral, végétal, animal, humain et prophétique, qui lui dérive de 5e élément. Car si les 4 éléments dérivent les 4 règnes dérivent des 4 éléments, tels que le règne minéral va avec l'élémentaire, le règne végétal a besoin de l'eau pour pousser, donc il dérive de l'élément eau, le règne animal est en mouvement, donc il dérive de l'élément air, et le règne humain, qui est le seul qui maîtrise le feu, dérive de l'élément feu. Mais il y a l'élément éthérique, et quelle est la base de l'élément éthérique? C'est l'élément basique du corps glorieux, la matière éthérique glorieuse. Donc, évidemment que l'homme va se former et va recevoir des règnes précédents et va pouvoir développer les 4 règnes plus le 5e. Voilà pourquoi, grâce à cela, il va pouvoir construire le temple. Voilà pourquoi il y a 39 lettres. Parce que c'est le nombre des travaux du temple qui sont marqués derrière ce 39. Et c'est également les noms des 10 sphirotes qui sont Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, qui veulent dire la couronne, la sagesse, l'intelligence, la bonté, la rigueur, ou la justice, l'harmonie, la beauté, l'harmonie, beauté, harmonie, c'est Tiferet. Netzach, la victoire, qui est aussi liée à l'éternité. Hod, qui est la splendeur, mais qui est aussi liée au tikkun. Yesod, qui est le plan de Yosef, qui est l'interprétateur des rêves, celui qui maîtrise le monde du rêve, mais qui est la base du fondement et de tous les fondements. Et Malchut, le royaume. Or, Yesod, ça représente 2 sciences. Non, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Monique. Monique, tu fermes ton micro, s'il te plaît, merci. Non, parce qu'on entend les bruits qui est autour de vous, ça gêne. Voilà. Donc, nous avons Yesod qui repose sur les mathématiques et la psychologie. Il y a une relation, hein. La preuve, la numérologie d'orientation professionnelle aussi bien que d'orientation psychologique. C'est logique. Et les mathématiques et la géométrie. Donc ça, c'est le fondement. Car la plupart des sciences telles que la physique, l'astrophysique, toutes ces sciences-là reposent, l'architecture repose sur les mathématiques et la géométrie. Mais aussi sur la psychologie humaine qui voit en fonction de comment les choses lui apparaissent mathématiquement et géométriquement. Et où, par exemple, lorsqu'on s'adonne à l'étude du quantique, on constate qu'effectivement, derrière l'unité du quantique, il y a des nombres. Et les premiers éléments du quantique sont les nombres. C'est à partir de là que le Big Bang a été provoqué. Le nombre existait avant même le Big Bang. Ces nombres-là sont des nombres sacrés. Et Malchut, c'est le royaume d'en bas, le monde psychophysique. Il y a 39 lettres en tout. Donc, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Voilà pourquoi c'est ça qui est la base des travaux du temple. Pour donner une puissance métaphysique à la création du temple. Il dépend d'abord et avant tout des sphirotes et des schémotes correspondant aux différents plans des sphirotes, qui sont le Hab, le Sag, le Ma et le Ben. Pour les kabbalistes, le nom 1172 en valeur numérique, 64
4, 3 en valeur numérique, 45 en valeur numérique et 52 en valeur numérique, qui ont chacun 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres, plus 9 lettres, ce qui fait 39 lettres, qui gèrent les 4 mondes, Atzilut, l'émanation, Bria, la création idéale, Yetzira, le monde des anges et des archanges, et des puissances angéliques, et enfin le monde psychophysique, la SIA. Voilà. Donc pour vous dire, tout ça correspond, et le Big Bang, c'est pas pour rien qu'il fait la valeur numérique de ces 4 niveaux. Puisqu'en hébreu, c'est Amapat Sakadol, P232, soit l'association du nombre correspondant au nom de Hatzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya, qui sont donc 72, 63, 45 plus 52 égale 232. Et tout ça part de la première porte du Verbe, avec ses 231 combinaisons. Voilà pourquoi Rala Aleph, le premier Rala, hein, parmi Rala Sheharim, parmi les 231 portes, fait 232, et 232, c'est la combinaison des 4 noms ensemble. Et ce sont ces 4 noms qui gèrent tous les niveaux différents qu'il y a dans tous les Rala Sheharim, Bepalim ou Beachor. Et quiconque veut se faire un tête-à-tête avec moi à ce niveau, ben c'est gentil. Je le propose même au Ratinovitch. Et ne t'étonne pas si tu le constateras, cher ami Chaim, que j'ai quand même des centaines d'années d'avance, surtout à ce niveau-là. Quelques centaines, bonnes centaines d'années d'avance sur toi à ce niveau-là. Voilà. Bon, alors, verset 13. Alors non, je vais dire d'abord le verset 12. Hein. Verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ça veut dire qu'à partir de là, on ne peut plus changer de camp, hein, c'est terminé. On doit bientôt avoir changé, vraiment choisi son camp définitif. 22, 13, chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et là, on va trouver 200 en valeur numérique, qui est la valeur additionnée de Aleph. En dessous, dans un triangle, on met Aleph, Lamed. En dessous, dans le triangle, on met Aleph, Lamed, He, de Elohim. Le Hélé de Elohim. Donc on a mis Aleph, au deuxième niveau, on a mis El, au troisième niveau, on met Elo, Hélé. Au quatrième niveau, on met Elohai, mon Dieu personnel, qui contient 4 lettres, 1, 2, 3, 4, la pyramide est encore plus large. Et puis au bas du triangle, on met Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, Elohim. Cette pyramidation ou triangulation du nom de Elohim va donner en valeur numérique 200 exactement le même nombre que dans les chapitres du Bahir. Alors la construction du Bahir, voyez mes cours sur le Bahir, et vous verrez comment ça doit s'interpréter selon les règles des Netzadok à Cohen, hein, et la tradition réelle des origines. Pas comment on interprète ça aujourd'hui, n'importe comment et n'importe comment. Voilà. Alors ensuite, et avec tous les concepts, intérioriser les concepts de Kabbalah extrêmement profonds. Alors à partir de cette interprétation, on pourra savoir et comprendre mieux de quoi jaillissent tous ces concepts, de quelle base de formation ils jaillissent. Et pourquoi le Bahir a été le livre de la lumière éclairante, la claire lumière a été confectionnée de cette manière-là. Et il en est beaucoup pour les livres anciens, pas dans les livres des modernes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette structure. Parce que là, on suivait la structure
originelle telle qu'elle était pratiquée dans le Tanakh et dans toute la tradition orale qui allait avec. Alors, bien sûr, dans verset 14, il est marqué « Heureux ceux qui lavent leur tunique, ils auront droit à l'arbre de vie et entreront dans la cité par les portes. » Et là, bien évidemment, on va voir 70 lettres. Et le nombre 14. Pour 14 est 5 fois 70. 5 fois 14 fait 70. Pourquoi y a-t-il un rapport entre l'un et l'autre? Parce que, effectivement, quand David est arrivé, le David final, eh bien, heureux, Ashré. C'est automatiquement en Eretz Israël que ça se passe, hein, après Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut de l'arrivée, pas celui du départ. Ceux qui lavent leur tunique, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils entreront dans la cité par les portes. Voilà pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, à la sélection de la fin des temps, on est sioniste et automatiquement en relation avec la tradition originelle, ou on est antisioniste, pro-palestinien, hein, marqué du sceau de la bête, et on est donc sataniste. Il n'y a pas de médiane. 273 est le nombre du degré. Et curieusement, 273, c'est le réga. Le réga, c'est-à-dire la mesure de temps la plus petite qui soit, hein, qui est le 76e du Chélek, hein, non, Tatrach Regaïm, le 1080e de l'heure, à peu près 3 secondes 43, comme ça. Ce réga-là, divisé en 76 parts, nous parle du Chélek. Le Chélek, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous dire si on a droit au monde futur ou pas droit au monde futur. C'est en même temps, le Chélek, c'est le passage dans un autre monde aussi. Voilà. Donc, ici, on est dans le réga, et quand on est dans le réga, on se trouve lié par le réga, cette dimension de temps, d'espace-temps secrète, on se trouve lié à la correspondance de l'heure divine, dans le grand jour divin. Puisque 1080 régaïm constitue une heure céleste, dans un jour de 26 000 ans. Verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés. Alors on dit, cette génération est une génération, la génération dernière est une génération à tête de chien. Ou un chien n'a rien de péjoratif. On ne parle pas du chien. Dans l'animal, on parle du chien en l'homme. Et quand on parle du chien en l'homme, en général, c'est péjoratif. Quand on dit à quelqu'un, tiens, un chien, ce n'est pas le côté positif du chien, le côté aimant, le côté gentil du chien, bien dressé, mais c'est l'opposé des bonnes midotes du chien qu'on veut désigner par cette caricature. Donc la génération dernière est une génération à tête de chien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors donc, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et ceux qui pratiquent le mensonge. C'est ceux-là qui vont représenter la dimension à la génération à tête de chien. C'est une génération où il y a les débauchés, où il y a les meurtriers, où il y a les idolâtres, et où il y a ceux qui pratiquent le mensonge. À fond la caisse au niveau des médias. Parce que tous les médias sont achetés par, bien évidemment, la bête et ses disciples qui permettent
que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a pas le sceau de la bête sur lui. Alors bien évidemment, il y a ici 70 lettres au nombre même des noms de Jérusalem et au nombre nom des nations. Alors dehors les chiens, dans la 70e année de l'État d'Israël, quand Trump a décrété que Jérusalem est le centre même, sera le centre d'Israël, reconnu comme capitale d'Israël, et qu'il a délégué donc son ambassade là-bas, eh bien évidemment que ça marque un passage dans le temps. Et si aujourd'hui Poutine et Trump se donnent la main pour dégommer le mouvement, le gouvernement d'ordre mondial, c'est parce que d'en haut, ils ont été sélectionnés pour ça. Voilà. Et ils vont y en arriver à bout, moi je vous le dis. Je l'ai marqué du reste dans Gog et Magog. C'est encore un truc que j'ai marqué dans Gog et Magog. Que M. Eliaou, Yvon, dit Yvon le Terrible, M ne pouvait pas voir. Le Gog et Magog, ça l'a rendu malade. Ça l'a rendu malade. Rien que d'y penser. Alors, bien évidemment, ici le verset est égal à Shana. Ah, Shana, l'année, le degré correspondant est égal à Shana, l'année. Et il tombe à 25 degrés du poisson. Degré 355. 25 degrés du poisson. La moitié du dernier décan. Eh bien, curieusement, tiens, on est exactement à 70 lettres dans le même verset, ce qui veut dire que dans l'année même où l'année d'Israël a été décrétée comme 70e année depuis la première année du premier Yom HaAtzmaut, 70 années se sont écoulées, hein, eh bien, 70 forces de Babel se sont écroulées. Et à l'ONU, Trump déclare, et il n'en a rien à faire de tous ceux qui s'opposent, Israël doit être reconnu, parce que si on ne reconnaît pas, c'est comme si on lit tous les écrits sacrés. Il a raison. Voilà. Alors, bien sûr, hein, ça a déplu à certains francs-maçons qui ont été à la clé de la Révolution française et tout ça, puisque la valeur numérique du verset fait aussi 1795 et que c'est proche d'une date qui est près de 1789, et 6 ans après, on coupait encore les têtes. Hein. Bien évidemment, il y avait les chouans, il y avait les royalistes échappés à la guillotine. Donc, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, ceux qui pratiquent le mensonge. Parce que maintenant, c'est une république. Il y en a qui ont usé et abusé de cela. Qui ont abusé le système par la suite. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que le verset suivant, qui est le verset 16, nous dit. Il contient 80 lettres, premier sol, fondement. Et il contient 109. Il tombe au 109e degré du zodiaque. Et le degré 19 du cancer. Ça tombe un tout petit peu après le Yudzaïn Tammuz. Après le 17 Tammuz. Un tout petit peu après, très proche de la première brèche dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 16?
Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour attester cela, pour les assemblées. Les assemblées sont appelées ici, traduites par les églises. En fait, ce sont les communautés. Il s'agissait de communautés juives à l'époque, appelées Keilot. Moi, je suis le rejeton de la descendance de David, l'étoile brillante du matin. Tiens, c'est drôle, parce que 109 comme nombre, c'est quand même Agol. Agol, c'est quoi? Agol, c'est rond. Quand on dit Agol, ça veut dire boule, et c'est exact. Ça se vérifie par quoi? Par 9. Ça tombe pile. Voilà pourquoi c'est lié à Yesod, fondement du nombre, sphère des mathématiques, sphère qui représente l'Even Masouavonim Maïtal et Rosh Pina, la pierre qu'ont rejetée les architectes est devenue une pierre d'angle. Pareillement à Yosef, qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu en Égypte et qui est devenu vice-roi d'Égypte et qui après leur a apporté le lechem, le pain, de Beth al-Achmi avant son temps. Hein? Et par la suite, la maison du pain, c'est ni plus ni moins que la maison de Beth Lechem, la maison du pain. Alors, tous les Shabbats, quand on est un bon juif, on dit Baruch Shama, non, par les Chadodi, excusez-moi, on dit à un moment donné Al Yadish Bet Alahmi, Korban Nafshi Ge'ala, Al Yadish Bet Alahmi, l'homme qui est de la maison du pain. La maison du pain, c'est Baït Yachem. Il dit le contraire, mais il ne s'en rend même pas compte. De ce qu'on lui dit de prôner, mais il ne s'en rend même pas compte. Et voilà pourquoi ce jour-là, l'Echadodi a été, quand il a été écrit, il a fait une très grande renommée. De la maison d'Ishaï, de la maison de David, le fils d'Ishaï. Voilà. Je suis la descendance de David, l'étoile brillante du matin. Pourquoi l'étoile brillante du matin? Parce que tout le code génétique émane de là, la preuve. Et ça n'a rien à voir avec l'ADN juif. Un des livres d'une des élèves de Ratinovich, parce que, certes, si elle a fait référence à l'étoile de David, les origines, c'est beaucoup d'emails que j'ai envoyés, traiter de la chose. J'ai discuté avec elle quelques heures, et elle était très surprise. Et peut-être sans doute se rendre compte que ces emails lui avaient été envoyés. Et bien évidemment, quand j'en ai parlé, j'ai eu ma boîte email qui a sauté avec tous les emails qui étaient conservés à ce niveau. Alors qu'on ne s'étonne pas que quand j'étais très malade et qu'on est allé lui demander de faire une prière pour moi, et des témoins, la personne a témoigné de cela, hein, seulement après elle a été gênée parce qu'on a fait pression dessus, bien évidemment. Hein, elle a voulu reconnaître jusqu'au bout. Hein. Et si on fait une pression devant le tribunal rabbinique, elle avouera. Voilà. Ça va créer le problème. Il a dit ah non, il n'en est pas question. On va suivre. Il a dit il est en danger de mort, il va avoir une opération grave qui doit passer de la horte. Il a dit ah non, mais il n'est pas question de faire une prière comme lui. Eh bien, il faut bien qu'un jour les choses sortent au grand jour quand même. Il y en a marre de tchatcher dans l'eau. Ah, vous êtes bien courageux quand on ne sait pas pour dire les choses par derrière. Hein, mais quand on vous les dénonce devant, ah, c'est du lachon hara, là. Ah, le chapeau, là, il revient tout de suite. Là.
Ne m'appelez plus rabbin, je ne suis pas un rabbin. Vous ne voulez pas me vexer, ne m'appelez plus rabbin. Et continue à mettre le site du Rav Dinovitch. Alors que ça ne correspond pas, ça, quoi. Ça correspond à quoi, ça? Un jour, tu es rabbin, le lendemain, tu n'es pas rabbin. Hein? Alors arrête de te laisser dominer par les faux semblants, hein, et sois toi-même, ça vaut mieux. Hein? Et arrête de jouer sur deux tableaux, et puis après, on pourra parler ensemble directement. Je crois t'avoir écrit plusieurs fois pour ça. Hein. Je n'ai jamais reçu de réponse. Bizarroïde quand même. Hein. Voilà. Qu'on le sache quand même, parce que j'ai quand même envoyé la lettre à plusieurs personnes, comme quoi je t'ai marqué pour me répondre. Il y avait il y en a beaucoup qui ont lu. Ils ont été étonnés de voir que tu n'as pas répondu. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Quoi? Ah, tu n'as pas le temps. Tu es quelqu'un de très occupé. Comme le jour que, par exemple, on me fait venir à l'autre bout de Jérusalem. Hein, cherche pendant 2 heures, le téléphone est coupé. Et puis la meilleure chose qu'on trouve à me dire, c'est « Mais tu comprends, tu n'as pas l'air de te rendre compte que moi, je suis quelqu'un de très occupé. » Ben, je m'excuse. Mais ça, quand on est un maître, on ne le fait pas. On tient sa parole. On ne le fait pas. On ne laisse pas la personne en suspens dans les airs comme ça, à t'attendre. Et qui tu es, Bichlal, pour qu'on t'attende comme ça? Monsieur le très occupé. Tu me fais penser au film de l'homme pressé avec Alain Delon. Arrête de jouer. Arrête de la jouer. Arrête de la jouer, ça vaut mieux. Arrête de la jouer. Ça vaut mieux. Arrête de la jouer. Et souris un peu quand tu parles. Ces gens, ils en ont ras-le-bol de te voir tirer la gueule. Alors, verset 17. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui en a la volonté prenne l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Je délivre les eaux de la vie gratuitement. Je délivre les eaux de la vie gratuitement. Et celui qui est passé il y a 2000 ans, quand il délivrait les eaux de la vie gratuitement, il ne disait pas souscrivez pour ma yeshiva, souscrivez pour achetez-moi mon bouquin, achetez ça, ça fait partie des marchands du temps. Et toi, tu te permets, hein, petite fripouille, de critiquer. Et de critiquer M. Bitton, qui est bien plus élevé que toi. Mais tu devrais avoir honte. Le verset ici tombe au degré 220, 22 fois 10. C'est-à-dire qu'il passe dans toutes les sphirotes. Et son nombre de lettres est Umevi. Encore une fois, Umevi, Goel Ibn Benehem, Ma'an Shemou Be'ava, et ça c'est après 2000, en intervalle. Verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le nombre de lettres est 93. C'est-à-dire quoi? Magen, bouclier. Parce que ce livre est entièrement sous la dépendance du bouclier.
il est complètement protégé jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'on utilise le bon système géométrique, kabbalistique, qui permet de faire parler ce livre et qui lui permet de résoudre toutes les énigmes des autres prophéties qui ont précédé, qui parlaient de la notion de l'Apocalypse, et de remettre les idées en place de tout le monde, sur des points qui restaient flous. Voilà pourquoi le degré ici est 278, unifiant à la fois la pyramide, enfin, le triangle de Elohut, de l'Elohut, avec les 3 fois Yud-Keh-Vav-Keh. Et c'est une des raisons pour laquelle on dit Adonai Hu Elohim. L'Éternel, il est Dieu qui descend jusqu'à nous progressivement jusqu'à se manifester comme la lumière de la clarté telle qu'elle a été donnée à partir aussi du livre du Bahir et consignée dans ces 200 chapitres qui nous décrivent la totalité de la structure du système des Partsoufim, du système des sphirotes internes et externes, du système des 5 visages, du système des travaux sacrés du temple, de l'ordre du temple, et du système que l'on appelle des kélim intérieurs, extérieurs et intermédiaires. Récipients intérieur, extérieur, intermédiaire. Et c'est selon cette structure que le Bahir a été fondé, basé. Et le Bahir nous enseigne à partir d'un langage allégorique qui est presque l'équivalent du Zohar, et je dirais même vraiment l'équivalent du Zohar, à lui tout seul, même s'il est tout petit par rapport au Zohar. C'est la même origine. Le Bahir est une grande clé de Sefer HaBahir. Parce qu'au travers de cette clé, il nous initie. Et là, donc, au travers du nombre même en valeur de degré dans lequel tombe ce verset, qui nous parle de cette fameuse diffusion de l'eau de la vie, de livre de la clarté, de la révélation divine progressive qui descend vers l'homme, qui se révèle et manifeste progressivement, jusqu'à amener à la fois l'eau, le vin et le pain. Voilà pourquoi on ne peut rien rajouter à ce livre, parce que tous les commentaires qui ont été rajoutés, ils ne servent à rien. Pour la simple et bonne raison que la clé du décodage, on l'a perdue. Et qu'il faut attendre la restitution de la clé de ce forme de décodage pour permettre de comprendre tout ce qui a été avant rétroactivement. Prononcé comme prophétie apocalyptique et tout remettre en ordre. Verset 19, si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte décrite dans ce livre. Alors ne nous étonnons pas que ceux qui ont retranché les paroles de ce livre se soient eux-mêmes par là même retranchés de la cité de la vie spirituelle de la Jérusalem céleste et de sa structure. Donc automatiquement, quand on voit le temple, ils ne peuvent voir le temple que sous son angle matériel. Et ils ne comprennent pas que la forme matérielle du temple repose sur une forme spirituelle qui existe avant et qui existait, comme je l'ai démontré et expliqué hier, en faisant référence au verset du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Sato, qui dit dès lors que le premier temple a été détruit, le temple spirituel, le troisième temple dans l'esprit a été
construit en haut dans le ciel. Et que curieusement, lorsqu'on écrit l'année où cela s'est passé, on va avoir l'exacte valeur numérique correspondante. Voilà. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, principe Seigneur, Adon de la Yeshua, de la délivrance. » Le nombre ici de lettres est précisément la valeur numérique du mot éveil, la pierre et le gagne, le jardin. Mais il est en même temps, le jardin, pas de n'importe quoi, de degré 310 qui est lié au degré 10, au fin du premier décan, du premier décan du verseau. C'est-à-dire que ça veut dire ici que c'est le point même correspondant à la fois à ce qu'on a appelé la création du monde Yesh Me'ahin, ex nihilo, qui va devenir par la suite l'héritage pour les justes, pour chaque juste de 310 mondes à venir. Voilà. Enfin, le dernier verset, qui est le verset 21. Que l'amour du Seigneur Yeshua soit avec tous. Et là, le degré où ça tombe, écoutez bien, c'est le degré 196, qui est la valeur numérique de Ketz, la fin des temps ou la fin du 6e millénaire. Ça arrive vers la fin du 6e millénaire. Mais Ketzvav, ça veut dire qu'avant cela, et jusqu'à cette révélation-là, Yaakov est boiteux dans l'exil. Yaakov désigne aussi le peuple juif boiteux dans l'exil. Il n'a pas récupéré sa sagesse encore. Il ne la récupérera que quand il va se libérer du système, envoyer paître le système de la religion, et lui dire « va voir ailleurs si j'y suis hein. ». Et à la place de cela, il va remettre le point de vue de la tradition originelle et rétablir les Kohanim Bnei Tzadok à l'origine et arranger la polémique qu'il y a pu y avoir après, qui était une histoire politique, qui a été déguisée en une histoire de guerre de religion. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi il y a 39 lettres, parce que 39 lettres, c'est ici la relation avec les travaux du temple, les travaux sacrés, mais il y a 8 lettres, 8 mots, comme les 8 mots du monde futur. Ça veut dire quoi? Yaakov va s'arrêter de boiter, parce qu'on est arrivé au Ketz Vav, à la finalité du 6e millénaire, au temps de la fin, et à ce moment-là, que l'amour de Yeshua, qui a été rejeté comme événement sous Avonim Haïkal et Rosh Pina, comme la pierre, et ont rejeté les architectes, ou dissimulé les architectes pour certains, est devenu une pierre d'angle, et que cet amour-là, sur la base duquel le monde se construit, puisse se manifester sur la totalité de l'humanité. Et la raison pour laquelle il y a 39 lettres, c'est parce que 39, c'est 3 fois 13. Et 13, c'est égal à amour. C'est égal à Ehad. Et c'est égal à Ahava. Donc on pourrait mettre un triangle avec 13 travaux et 13 travaux, les 39 travaux de base du temps de Dieu. À l'intérieur de ce triangle, on va mettre Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He,
Aleph Lamed et Yud même. On aura 239 comme clé, qui était la clé du verset qui avait précédé, qui était le verset 19. La clé de nombre du degré du verset précédent, dans le verset 19. Et le verset 21, d'accord, en disant Jacob va s'arrêter d'être boiteux, le Messie d'Israël va être rétabli comme Messie d'Israël en cette Shana, on espère, dans cette année 5780, et même si le monsieur Dinovitch a dit à mon ami Yosef Mugler, il n'est pas question que je participe à la réintégration de Jésus en Israël. Ah ben oui, mais c'est pas Jésus, c'est Yoshua ben Yosef. Et là, tu fais pas le poids. Et petit rigolo. Petit rigolo, grand petit rigolo. Qui tu es toi pour dire je ne réintégrerai pas Jésus, Yeshua, je ne réintégrerai pas Jésus dans le judaïsme. Mais qui tu es toi? Le bon Dieu? L'Ikhlal, qui tu es? Qu'est-ce que tu es? Comme a dit M. Bitton, tu es une grosse merde. Parce que tu es. Enfin, il n'a pas dit, c'est moi qui le dis à sa place. Mais il a dit que tu vas souffrir de ce que tu as pu dire il y a quelques années, et tu vas vraiment souffrir de ce que tu as pu dire il y a quelques années. Parce qu'on ne prend pas l'initiative de parler comme ça sur quelqu'un qui t'a même pas provoqué, dans le dos, comme tu l'as fait, et ouvertement en public. Tu l'as complètement, tu as détruit sa vie et la vie de sa fille, tu n'as pas honte. Pauvre type que tu es. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre.